Bon, ben, je vais faire un petit tour à Bixi. Ça fait un petit moment que j'y suis pas allé et je voudrais voir un petit peu à quoi ça a l'air depuis le confinement dû au coronavirus, parce que la dernière fois que j'y suis allé, ben, c'était plutôt désert. Donc on va voir aujourd'hui, le 13 avril 2020, où ça en est. Officiellement, aux dernières nouvelles, seuls les magasins de nourriture et de médicaments, donc des premières nécessités, avaient le droit d'être ouverts et tout le reste était fermé. On verra si c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que normalement, le mouvement aurait même dû se durcir. D'après les nouvelles de France que j'ai sur Facebook, qui est loin d'être une référence en soi, en France, ça a l'air d'être plutôt n'importe quoi, la façon dont ils traitent le coronavirus. Donc je ne sais pas si l'isolation est une bonne chose, ou quoi que ce soit, mais en tout cas ici, tout le monde porte le masque. Bon, ben c'est pas une surprise en soi, étant donné que la majorité des Thaïlandais portent continuellement des masques à cause de la pollution, particulièrement dans des endroits comme Bangkok, ou même on en voyait souvent à l'époque au centre-ville de Chiang Mai, hein, alors parce que le niveau de pollution est assez élevé, dû au brûlis et au fait que la température est très humide et très chaude, et donc la pollution reste au sol. Mais en tout cas, tout le monde porte le masque et tout le monde ici est très obéissant, donc il n'y a pas de difficulté à ce qu'ils suivent les lois imposées par le gouvernement. Mais quoi qu'il en soit, la Thaïlande est un des pays où il y a le moins de cas de coronavirus et aussi le moins de morts. Donc à se demander si une réaction aussi extrême n'est pas exagérée, dans le sens où un pays de 70 millions d'habitants comme la Thaïlande, où il y a à peu près maximum 40 ou 50 morts dus au coronavirus, comparé aux accidents de la route et au reste, c'est vraiment des chiffres anecdotiques, quoi, hein. Mais enfin, quoi qu'il en soit, le pays est pas confiné comme en France, mais comme j'ai dit, tous les commerces qui ne soient pas des commerces de première nécessité sont fermés, donc le pays vit au ralenti et il n'y a plus aucun touriste ni rien, et comme vous voyez sur la route, c'est très tranquille, parce que là, à l'heure qu'il était quand j'ai filmé la vidéo, c'était vers les 3 h de l'après-midi un lundi, donc normalement là c'est noir de monde, et aujourd'hui on voit que il n'y a pratiquement aucun véhicule sur la route. Là, nous ne sommes pas encore arrivés au centre-ville de Chiang Mai, d'ailleurs nous n'y allons pas. On va aller sur la droite pour longer le super highway pour aller au Bixi. Alors que si on allait tout droit, on irait à la Tat Phi Gate et au centre-ville historique de Chiang Mai. Bon, là il faut faire attention parce que, comme vous voyez, ça fonce pas mal, et c'est le seul moyen de ne pas avoir d'accident sur en Thaïlande, c'est quand on est sur des voies rapides comme ça, c'est d'aller vite. Parce que les gens ils conduisent n'importe comment et tout, et là l'avantage qu'il y a sur ces routes comme ça, c'est qu'il y a très peu de carrefours, donc on peut voir loin devant soi, comme vous voyez, et donc on peut anticiper. Et les seuls dangers, ce sont ceux qui arrivent par derrière et qui vous doublent n'importe comment. Et donc, à part ça, ça va. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop doux, trop lentement, parce que sinon, les gens qui arrivent comme des balles, ils vont pas vous éviter, quoi, hein. Et c'est le seul moyen. Donc, sinon, comme par exemple celui-là, qui me double par la gauche, et son copain derrière, avec qui il fait la course, visiblement.
Donc là on arrive à Bixi qui est situé de l'autre côté de la rue, comme on peut le voir avec le sigle en haut à droite, chose que je rate continuellement. Je me retrouve toujours à aller à l'embranchement d'après, comme c'est arrivé ce jour-là, mais bon, je ne vais pas vous faire subir mon erreur, c'est déjà assez long comme ça. Donc normalement, si on n'est pas dans la lune comme je le suis à chaque fois, on prend le U-turn qui va arriver sur la droite pour prendre la route dans l'autre sens. En tout cas, une chose d'agréable, c'est que à cause de cette crise, la circulation est très fluide et on peut rouler en risquant beaucoup moins d'accidents que d'habitude, parce que normalement ces artères-là sont bondées de monde du matin jusqu'au soir, avec évidemment une pointe de circulation aux heures de pointe, mais même malgré tout, toute la journée, c'est noir de monde et, comme j'arrête pas de le dire, ils conduisent vraiment n'importe comment, ils changent de ligne sans regarder, et donc là au moins on peut rouler sans trop se faire doubler n'importe comment. Bon, là, quoi qu'il en soit, on arrive à Bixé et on va aller se garer au parking, pas souterrain mais couvert, qui est attenant à la grande surface. Normalement ici c'est noir de voitures et il y a aussi énormément de commerces qui étaient normalement situés là où sont les bâches que vous voyez, et il y a à peu près 10% des commerces qui sont ouverts, c'est-à-dire uniquement les commerces de nourriture et de médicaments. Ah bon. Encore un commerce normalement de vêtements qui est fermé, avec tout ça là, comme vous voyez. Tout ça c'est normalement des commerces de vêtements et de gadgets en tout genre. Rock'n'roll ou Chico. Bon, la GoPro n'est plus très droite, mais quoi qu'il en soit, j'arrive à l'entrée, à une des entrées du Bixé. Et comme vous pouvez le voir, il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer les gens et prendre les températures et tout ça. Là, donc là, derrière la femme à gauche, c'est un lavabo pour se laver les mains avec du savon, du gel hydroalcoolique. Et après, juste après ce passage-là, il y a une femme qui vous prend la température individuellement, comme voilà. Et donc là, on peut rentrer. Bon, mais première différence entre la dernière fois où je suis venu et aujourd'hui, c'est à gauche, là, le Home Pro est ouvert. Et Home Pro, c'est un magasin genre Castorama de bricolage et de produits pour la maison, donc normalement ça aurait dû être fermé. Mais hormis ce magasin dans cette grande surface, tout le reste, ce ne sont que des magasins de nourriture et de médicaments, et le reste étant fermé. Comme vous pouvez le voir, tous les rideaux sont baissés et c'est à se demander ce qui va arriver une fois que la crise sera finie pour tous ces commerces indépendants qui n'auront pas eu les reins assez solides pour rester sans travailler pendant un certain temps et qui ne pourront pas rouvrir. Je pense que cette crise va changer la face du monde, et pas seulement en Thaïlande mais dans le monde entier. Il y a énormément de commerces qui vont faire faillite et puis des petits malins qui vont en profiter et qui vont s'enrichir en profitant de pauvres gens qui se seront cassés la gueule. Nous avons ouvert la section non-bouffe. Force est de constater que malgré les nouvelles directives officielles, il y a beaucoup de commerces qui ont réouvert. Comme par exemple le Home Pro qui était fermé la semaine dernière, et toute la partie non alimentaire de Bixé qui est ouverte aujourd'hui alors que c'était inaccessible la semaine dernière.
Bon, le magasin est toujours désertique comparé à habituellement, mais il me semble que ça s'est relâché. Il y a quelque chose d'assez flagrant, c'est que contrairement à la France, Big C semble avoir diminué les prix en période de crise au lieu de les avoir augmentés, comme j'ai vu sur Facebook concernant des commerces en France qui en ont profité pour doubler voire tripler les prix. Alors que là, ici, il me semble que pour la majorité des produits, les prix sont divisés par deux. Il y a une chose qu'il faut savoir concernant Big C et toutes les grandes surfaces en Thaïlande, c'est que la majorité des clients qui sont là sont des Pharangs, c'est-à-dire des étrangers. Parce qu'en Thaïlande, 90% du peuple travaille au SMIC thaïlandais qui est de 10 € par jour. Donc ils n'ont pas les moyens d'aller dans des grandes surfaces et ces gens-là, ils se nourrissent exclusivement dans les street food où on peut avoir un plat pour 60 bahts et quand ils veulent s'acheter une sucrerie ou quoi que ce soit, ils vont au 7-Eleven où ils achètent un yaourt, un fruit, tout ça. Et le 10% de la population qui reste de Thaïlandais qui sont riches, ils sont très riches. Parce que dans les pays pauvres comme ça, ou soi-disant pauvres, les pauvres sont infiniment pauvres, mais les riches le sont infiniment aussi. Il y en a très peu, mais je dirais que 10% de la population thaïlandaise est riche, et parmi ces 10%-là, il y en a un qui sont immensément riches, mais des fortunes qui n'existent même pas en Europe. Dont le propriétaire de Big C, qui est un Thaïlandais qui a acheté toute la chaîne à Carrefour, je crois, qui a payé ça comptant. Big C, il y en a plusieurs parvis dans toute la Thaïlande. En ce moment, les seules tailles qu'on voit dans ces grandes surfaces-là font partie des 10% de ceux qui ont beaucoup d'argent. Sinon, le reste, ce sont des étrangers. Et c'est pour ça que c'est particulièrement désert, parce que les étrangers, en ce moment, il y en a très peu. Il n'y a que les retraités ou les gens comme moi, étudiants, qui sont là pour une période assez longue. Mais sinon, tous ceux qui sont touristes étant repartis, il n'y a personne. Et les peu que l'on voit, ce sont des Thaïlandais aisés. Et les Thaïlandais très riches ne vont pas à Big C. Parce que Big C, c'est la grande surface la moins chère de toutes les grandes surfaces à Thaïlande. La plus chère étant Ring Pin. À Ring Pin, il n'y a que les Thaïlandais vraiment très riches. Et sur le parking, il n'y a que des voitures luxueuses, genre Ferrari, Bentley, tout ça. Donc, Big C, c'est l'équivalent d'Intermarché. Conclusion de cette vidéo, concernant le confinement du coronavirus, ça m'a l'air d'être un petit peu plus laxiste que la semaine dernière, même si la grande majorité des commerces sont fermés. Au niveau des grandes surfaces, je n'ai pas fait toutes les autres, mais là, rien que dans cette de Big C, Home Pro étant à rouvert et la partie non alimentaire de Big C est à rouvert aussi. Il y a un autre gros problème en Thaïlande dont personne ne parle parce qu'il n'y a pas que le coronavirus, mais les problèmes collatéraux causés par ce confinement, c'est-à-dire les pauvres justement qui travaillent à 10 € par jour et qui ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler pour vivre parce que en Thaïlande, les gens ne vivent pas dans des maisons ou dans des appartements qu'ils louent, mais dans des chambres. Pour manger, il faut qu'ils travaillent. S'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Donc le jour où à Bangkok ils ont fermé tous les magasins ou même à Chiang Mai, il y a eu une horde de gens qui se sont retrouvés à la rue, qui prenaient d'assaut des autobus pour partir n'importe où pour dire de trouver du boulot et pour carrément faire les poubelles parce que pas d'argent, pas de bouffe quoi, et pas de travail, pas d'argent. Donc ils ont fait une mesure comme quoi ils donnaient 5000 bahts par mois à ceux qui étaient dans la panade, mais déjà entre le moment de s'inscrire et de recevoir les sous, il se passe plusieurs semaines, et ces gens-là, ils sont vraiment dans des conditions déplorables, sans rien à manger et tout ça. Donc il y a bien quelques personnes qui font de la collecte d'aliments et tout ça pour justement aider ces gens-là, mais il y en a vraiment qui sont dans des conditions lamentables. Sur ces belles paroles, je rentre chez moi et je reviendrai faire le point d'ici une semaine ou deux pour voir ce que c'est devenu. Et en attendant, dans quelques jours, je vais aller filmer du côté du Doi Suthep pour voir les résultats de ce méga incendie qui a duré plusieurs semaines et qui est maintenant fini. Et si je peux passer, parce que je ne sais pas si la police va me laisser passer. Et sinon, ben voilà, après ça, ce qui est de faire d'autres vidéos, vu la crise actuelle, c'est un petit peu difficile de trouver des sujets intéressants pour dire de filmer des commerces et des lieux fermés et des rues désertes, mais bon, voilà la situation à la date du 13 avril 2020 à Chiang Mai.